Alors, bonjour. Dans cet exercice, on nous donne un programme de calcul. On nous demande deux choses. On nous demande écrire en utilisant une seule variable nommée n la suite des instructions correspondant à ce programme de calcul. En d'autres termes, on nous demande d'écrire l'algorithme en langage naturel qui va correspondre à ce programme de calcul. Et puis, on nous demande une deuxième chose. Pour chacune de ces instructions, on nous demande la valeur de la variable n, c'est-à-dire que contient la variable n après chacune de ces instructions. Donc c'est parti. Alors, petit conseil, quand on vous demande d'expliquer ce que contient le contenu de la variable n après chacune des instructions, une petite astuce qui est bien pratique, c'est de résumer ça sous la forme d'un tableau. Vous faites un tableau avec les instructions de votre programme et donc ici une colonne qui est réservée au contenu de la variable n. Comme ça vous permet très facilement de décrire le contenu de la variable au fur et à mesure des instructions. Alors, c'est parti. On nous dit choisir le nombre 7 et on nous avait indiqué de stocker ce nombre 7 dans la variable n. Donc moi je vous invite, même si le nom de la variable est indiqué, à toujours vous la représenter, la variable, pour ne pas perdre de vue ce que vous faites. Hop, ici on a une variable n, et donc on veut stocker la valeur 7 dans cette variable n, donc ça va s'écrire par l'instruction n prend la valeur 7. D'accord ? Ainsi, hop, on a bien mis le nombre 7 dans la boîte n. Et donc, première étape, que contient la variable n à l'issue de cette instruction ? La variable n contient la valeur 7. Ensuite, lui ajouter 13. Donc là encore, attention, ce qu'on veut, c'est pas n prend la valeur 7 plus 13. Ce qu'on veut, c'est une instruction générale, pour que si derrière on change le nombre qui est dans n, notre instruction fonctionne bien, ça sera bien le nombre choisi plus 13. Donc raisonnons de manière générale, c'est-à-dire allons chercher l'endroit dans lequel est stocké notre nombre. Il est stocké dans la boîte n, et à ce nombre, venons lui ajouter 13. Donc comment ça va s'écrire ? On vient récupérer ce que contient la boîte n, donc n, ça fait référence au contenu de la boîte n, et on lui ajoute 13. Et ce nouveau résultat, on va venir le stocker où ? On peut venir le stocker dans la boîte n. Hop. Donc, que fait l'ordinateur à l'issue de cette instruction ? Il vient calculer ce que contient la variable n plus 13, ça fait 7 plus 13, 20. Et il vient le stocker où ? Il vient le stocker dans la boîte n. Donc il efface à tout jamais ce 7 pour y mettre notre nouvelle valeur, la valeur 20. Donc à l'issue de cette instruction, la variable n contient la valeur 20. Ensuite, instruction suivante, diviser le résultat par 2. Donc là encore, on travaille de manière généraliste. Le résultat, il est stocké où ? Il est stocké dans la boîte n. Et on veut le diviser par 2, donc n divisé par 2. Et ce nouveau résultat, on peut venir toujours le stocker dans notre boîte n. Ainsi, que fait l'ordinateur ? Il vient calculer ce que contient n, c'est-à-dire 20 divisé par 2, ça fait donc 10, et il vient le stocker dans la boîte n. Donc il efface à tout jamais ce 20 pour y mettre notre nouvelle valeur 10. Donc il contient 10. Et enfin, soustraire 3 au carré du résultat. Donc le résultat, il est stocké où ? Il est stocké dans la boîte n. On veut prendre son carré, donc on va élever le contenu de n au carré,
et on veut lui soustraire 3. Donc n au carré moins 3. Et on vient mettre ce résultat dans notre boîte n. Donc si on calcule, qu'est-ce que ça fait ici? Hop. L'ordinateur vient récupérer ce qu'il y a dans n, il y a 10. Il le met au carré, 10 au carré, ça fait 100. Et il fait 100 moins 3, 97. Et ce 97, il vient le stocker dans la boîte n. Donc il efface à tout jamais ce que contient la boîte n pour y mettre la nouvelle valeur 97. Voilà. Et donc du coup, à la fin, la variable n contient la valeur 97. On a terminé l'exercice.